la Coupe Davis, l'équipe de France est éliminée malgré 4 balles de match et les Bleus ne rejoignent pas le Final 8 à Malaga. Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin s'inclinent en double en 3-7. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et tout au long de la semaine sur cette antenne, on va vous parler de l'offre culturelle. Elle est étendue sur le bassin Montluçonnet. On va ce matin se tourner vers le Centre Athanor qui va lancer sa saison un petit peu avec les premiers salons. L'Oktoberfest également d'ici la fin du mois. On en parle ce matin avec François Hudel. Bonjour. Bonjour à tous. Le directeur du Centre Athanor. Merci d'être à notre micro ce matin avant de se lancer dans la programmation de cette saison 2023-2024. Un petit flashback, un petit retour en arrière. Comment se porte le Centre Athanor? Comment s'est déroulée la saison écoulée? Eh ben, écoutez, la saison écoulée était vraiment plus que positive, avec même peut-être une programmation très très étoffée du fait d'encore certains reports de la période Covid et autres. Mais pour vous donner juste un petit chiffre rapide, en termes de taux d'occupation, par exemple sur l'année dernière, le taux d'occupation du Centre Athanor est de 54%, tout événement confondu et temps de montage-démontage, ce qui fait vraiment une forte activité sur le Centre Athanor. Et donc on est ravis de pouvoir proposer plein de manifestations différentes au public. Alors vous l'avez dit, on sort d'une période Covid évidemment, où il y avait encore les conséquences ces dernières semaines. On est dans une période d'inflation où c'est compliqué, les gens n'ont pas forcément le moral. Il y a quand même, en termes également d'affluence, suffisamment de monde. Vous êtes satisfait de ce qui se passe? Alors oui, c'est sûr qu'on n'est pas retourné aux chiffres, on va dire, de fréquentation d'avant Covid, mais effectivement c'est une tendance un peu nationale, on va dire, qui peut s'expliquer par la période de Covid qui a changé aussi un peu les modes de consommation, et également la crise qu'on traverse à l'heure actuelle avec, il est vrai, un pouvoir d'achat qui est de plus en plus serré pour les Français en règle générale. Mais bon, les chiffres sont quand même bons et encourageants, et c'est surtout la grande nouveauté pour nous, c'est qu'on a de plus en plus de mal à se projeter sur des pointages à venir, parce que les gens achètent leur place de plus en plus dans les dernières semaines avant le spectacle ou la manifestation. Et ça complique votre tâche finalement, parce que j'imagine que quelquefois, quelques semaines avant l'événement, il y a peu de réservations, alors que peut-être qu'il y aurait eu du monde, mais à un moment vous êtes obligé de trancher en fait, c'est ça, sur le maintien du spectacle ou pas? Tout à fait, oui. Alors en plus c'est pas forcément que nous qui choisissons, donc c'est à nous de convaincre aussi les productions derrière de maintenir la manifestation. Mais c'est vrai que même eux en ont conscience maintenant, donc ça commence le début a été plus compliqué avec des grosses craintes des producteurs, et puis au fur et à mesure on voit bien que les dates fonctionnent quand même sur le Centre Athanor, donc sont maintenues quoi. Généralement vous fixez quoi comme deadline? Vous dites tel temps avant l'événement, ça va pas le faire. En fait, nous on fait des points réguliers, on va dire 2 fois par mois avec les productions, et après ça dépend de la production, du niveau de remplissage, de plein de choses. Il y a pas de règle d'or sur la question quoi. Ce qu'il faut expliquer, j'imagine évidemment aux gens qui viennent vous voir, qui pour certains sont déçus des fois parce qu'ils avaient leur place, mais il faut expliquer qu'il n'y a pas que vous finalement qui décidez. Non, c'est même pas nous qui décidons sur beaucoup, parce qu'on fait aussi des manifestations en propre, donc celles-ci on n'a jamais annulé une manifestation que nous organisons directement. Sauf période Covid, bien évidemment, mais on va dire que c'était légitime, enfin c'était obligatoire, on va dire. Et donc sinon, effectivement, c'est à nous de convaincre et les producteurs de maintenir les manifestations. Mais là, j'ai pas trop d'inquiétude sur la programmation à venir sur les prochaines semaines et les prochains mois, quoi. Alors justement, venons-y sur la ligne directrice. Comment vous l'avez construite cette nouvelle saison qui va encore s'enrichir de quelques dates, évidemment, dans les prochains mois? Alors, comme d'habitude, donc en fait, la base de la programmation est faite via des demandes d'organisateurs extérieurs. Donc on accompagne aussi sur l'esthétique du spectacle, savoir si on y croit ou non, nous, sur le bassin Montluçonnet, et après agrémenté par quelques petites touches supplémentaires. Je pense par exemple à Louis Bertignac, où là c'est le Centre Athanor qui achète le spectacle et qui organise en direct le concert. Voilà, donc en fait c'est principalement des organisateurs extérieurs, et après nous, suivant les besoins, on effectue quelques petites retouches pour proposer tel ou tel artiste ou telle manifestation au cours de l'année, quoi. C'est un peu une recette de cuisine. Faut trouver tous les bons ingrédients pour faire quelque chose de dense, Exactement, oui, et puis surtout quelque chose d'assez diversifié, ce qui est plutôt le cas, je pense, cette année, avec du concert rock, du tribute, de la pièce de théâtre, de l'humoriste, même de la comédie musicale cette année en
en plus, qui est assez rare sur le Centre Athanor, donc on est plutôt ravis. Voilà, ça permet d'avoir une programmation assez large et de satisfaire le plus grand nombre. Alors, ce que les gens retiennent, bien sûr, en priorité, ce sont les têtes d'affiche, évidemment. Et vous en avez parlé, Louis Bertignac, ça sera un des premiers spectacles à venir le 7 octobre. Oui, tout à fait. Donc c'est le concert qui va ouvrir notre saison concert. Donc je sais pas s'il est nécessaire de présenter Louis Bertignac. Donc on est ravis de pouvoir accueillir un artiste de cette envergure qui va donc interpréter les chansons de son nouvel album, mais également tous ses plus grands tubes et notamment les tubes aussi avec le fameux groupe Téléphone que tout le monde connaît. Il doit y avoir des grands fans, hein. J'imagine. Là, ça a dû se remplir assez rapidement. Oui, tout à fait. Alors il reste quelques places, mais le pointage est plutôt très satisfaisant. Oui. Alors j'ajoute que pour les places, évidemment, direction le guichet du Centre Athanor ou le site centreathanor.com si vous souhaitez réserver. Et on vous invite évidemment, comme à chaque fois, à réserver pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Autre date sur les têtes d'affiche entre guillemets, ce sera les 3 cafés gourmands le 23 novembre qui vont bientôt arrêter. Hein, donc si on veut les voir sur scène, c'est maintenant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu leur tournée d'adieu parce que le groupe se sépare à la fin de cette tournée. Donc pour les personnes qui ont envie de faire la fête et de pouvoir applaudir et admirer sur scène les 3 cafés gourmands, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Ils viennent en voisin évidemment de la Corrèze. Tout à fait, oui. Donc jeudi 23 novembre, ça c'est quelque chose d'assez festif qui va bien marcher également. Oui, c'est une date assez intergénérationnelle où tout le monde a dansé pendant des années sur les différents tubes des 3 cafés gourmands. Donc pareil, ça s'annonce une soirée bien festive au Centre Athanor. Le 7 décembre, le jeudi 7 décembre, il y aura les Baudins. Alors les gens doivent se dire encore les Baudins, mais non, parce que là c'est différent, c'est un spectacle différent. Tout à fait. Alors sur le dernier spectacle des Baudins, on avait la difficulté, on va dire plus technique, parce qu'ils se déplaçaient avec une ferme et ça ne rentrait pas tout simplement dans le Centre Athanor. Et là ils sont donc repartis sur une plus petite tournée, plus intimiste. Et donc ils ont choisi de venir à Montluçon, donc on est plutôt très fiers de les accueillir. Le concept est assez simple, c'est que pendant 1 heure et demie, ils sont vraiment dans leur personnage des Baudins, ils sont en train de réécrire des sketchs et donc ils sont dans leur personnage et ils font des sketchs et au bout d'1 heure et demie, ils tombent les déguisements, ils sont eux-mêmes, entre guillemets, ils sont interviewés par une personne, il y a des intermèdes musicaux, ils poussent la chansonnette, il y a de l'impro, il y a plein de choses autour de tout ça et à la fin, le public même pourra poser des questions aux Baudins sur des anecdotes de carrière, des projets à venir, toutes ces choses-là, quoi. C'est vraiment interactif. Tout à fait, ouais, exactement. 7 décembre et puis le 12 décembre, ça c'est un gros coup également. Là aussi, on sait qu'il y a une base vraiment de fans qui est très importante. C'est Renaud qui revient à Athanor. Oui, on va dire une légende de la chanson française. Donc pareil, on est ravis de pouvoir l'accueillir à l'occasion de cette tournée où il est aussi accompagné de 8 instruments à cordes, ce qui donne vraiment une émotion et une date assez particulière, quoi. Un peu plus tard au printemps, il y aura Frédéric François le 2 mars ou encore Anne Romanoff le 13 avril. Ça, l'humour, évidemment, ça fait partie de la programmation. Oui, tout à fait. Oui, chaque année, on essaie de proposer certaines affiches d'humour et donc nous en avons 3 cette année et sur des artistes de valeur sûre, on va dire, parce qu'il y a Anne Romanoff, il y a Jal également notamment et c'est vrai que c'est des spectacles plutôt attendus par le public. Jal que certains reconnaîtront avec le fameux hélicoptère. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de le faire du mieux possible. Je m'y suis pas tenté, vous avez remarqué. Jamais le Comedy Club, c'est ça. Ça sera un peu plus tard dans la saison. Et puis en termes de tête d'affiche pour boucler ce chapitre-là, il y aura Kinvey aussi au mois d'avril, le 26 avril. Oui, exactement. Oui, donc qui repart en tournée et donc qui fait une halte à Montluçon et ça s'annonce être une date où on va pouvoir danser, chanter et faire la fête tous ensemble. Parmi les autres dates, il y a également des tributes. Ça, on sait que ça marche bien. Il y aura notamment The World of Queen. Ça, c'est le 20 octobre. Il y a plusieurs spectacles tribute qui circulent. Celui-là est un de ces spectacles. Oui, tout à fait, oui. Et ça fait partie des références, on va dire, en la matière. C'est vraiment un spectacle. On se croirait vraiment pour avoir vu le spectacle dans un concert de Queen de l'époque. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir tout ça. Un peu dans la même veine, il y aura le Rock Symphony le 28 novembre. Oui, tout à fait. Alors là, il y a la particularité que c'est vraiment des morceaux réinterprétés, les plus grands morceaux de rock, donc AC/DC, Nirvana ou autres. Et donc il y a un orchestre symphonique, une chorale et un groupe de rock. Et donc il y a une réinterprétation de
de toutes ces chansons avec un gros show lumière et vidéo et ça s'annonce être une des belles surprises de la saison à Athanor. 28 novembre donc, on va pas pouvoir faire toutes les dates, mais à retenir également la bande affolée, on en a parlé sur cette antenne, ils viennent faire leur anniversaire à Athanor le 11 novembre. C'est ça, donc ils ont un peu fait un fil rouge déjà durant tout l'été pour fêter leur anniversaire et la cerise sur le gâteau, on va dire, leur gros événement pour clôturer cette année-là se fait au Centre Athanor, donc on est ravis de pouvoir les accueillir. Ça, c'est l'assurance d'une très belle affluence également, puisqu'on est dans le domaine festif. Plus proche de nous, dans une dizaine de jours, il y a l'Oktoberfest, partenariat avec le VNB, c'est ça, le vendredi 29 septembre. Exactement, oui. Donc on a fait la première édition l'année dernière. Ça a été un réel succès, tant en termes de fréquentation que de retour après manifestation de la part du public. Donc on remet ça cette année avec un groupe de rock, une banda et un DJ. De la bonne bière, de la choucroute, des bretzels et on fait la fête tous ensemble au Centre Athanor. Ça, c'est un beau petit programme, tout ça, 29 septembre donc. Et puis il y a les salons, on les oublie pas. Il y en a un dès ce week-end et puis il y aura les classiques, bien-être, etc., loisirs créatifs également. Oui, donc on commence la saison des salons dès ce week-end avec le salon Tisséade qui a un marché au tissu. Donc j'invite tous les amateurs de couture, de loisirs créatifs et autres à venir à la rencontre des exposants au Centre Athanor ce week-end. Pour avoir toutes les dates, centreathanor.com évidemment, n'oubliez pas de réserver, notamment pour certains spectacles, c'est très important et on suivra évidemment tout cela sur l'antenne tout au long de l'année. Merci François Hudel. Merci à vous et bonne journée à Athanor. Évidemment, on espère plein de monde et de beaux spectacles. En tout cas, nous on va continuer. Il est 7h presque 57 minutes. On est en direct, c'est le Good Morning Montluy, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.